Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Mayotte Sporting Club, 20 minutes de sport hebdomadaire tous les lundis. D'ailleurs, voici votre adresse mail qui s'affiche, mayotte-sporting-club@francetv.fr pour vos demandes de reportage. 10e numéro ce soir avec plein de surprises. Tout de suite, le programme. Au sommaire ce soir, du volley avec le début des finales de play-off chez les dames entre les All-Stars de Pamandzi et le VCM Sapéré. En basket, le gymnase de Pamandzi était au cœur des demi-finales de Coupe de Mayotte. Fusée Lips Rapide Éclair et BCM Gladiator, résultat complet dans un instant. En football, la régionale 1 proposait une nouvelle affiche ce week-end entre Magicavo et Kawini. Les meilleurs moments de la rencontre dans ce magazine. Le focus de la semaine, lui, est réservé aux écoles de foot. On s'est rendu à Pamandzi dans les clubs du PSC et des Devils. Reportage dans l'émission et on terminera par du hand et la fête à Tingoni suite au titre de champion de Mayotte. Les Tingoniens ont fêté comme il se doit ce week-end sur le plateau du village. Et honneur aux dames avec les finales des playoffs et avantage des Mtsapéroises, elles ont dominé leur adversaire du jour 3-7-0. Les Rouges n'ont pas fait de cadeau à All-Star de Pamandzi à l'issue de match à sens unique. Mtsapéré a montré à All-Star, pourtant favorite, que cette année, c'est l'année des Mtsapéroises, emmenée par des joueuses qui lâchent à rien du début à la fin. Mtsapéré a fait un grand pas vers le sacre cette année. On écoute respectivement Myriam Briol, capitaine All-Star, et Madi Zulfati, dirigeante des VCM. Je pense qu'on a tout un peu craqué mentalement. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de fautes au service et puis dans tous les compartiments du jeu en fait. Chacune y a été de sa petite erreur et une erreur plus une erreur. Voilà. On ne peut pas vraiment dire que ce soit elle que ce soit le VCM qui ait gagné. Je pense que c'est plutôt nous qui avons perdu. Maintenant, tout reste à nous de confirmer notre jeu, de s'imposer, de jouer comme on a joué ce soir. Et je pense que si les filles sont confiantes, ils arrivent à s'exprimer comme ils se sont exprimés ce soir. Je pense qu'on pourra faire quelque chose de mardi. Et chez les hommes, la finale allait opposer Vaibé à VCM. Là, les Rouges de Mtsapéré n'ont rien pu faire face à leurs voisins. Mtsapéré s'incline 3-7-1. Le match retour s'annonce palpitant. Basketball, toujours avec les dames, ont joué les demi-finales de la Coupe de Mayotte. Flamboyant contre les Golden Force. Les joueuses d'Iloni se sont qualifiées à Pamandzi ce samedi pour la finale de la Coupe de Mayotte. Les joueuses ici en maillot blanc n'ont laissé aucune chance à Chiconi qui avait du mal à rentrer dans le match. Manque d'adresse et de régularité. Chiconi s'incline lourdement, 74 points à 53. On écoute Himidati Kondo, capitaine de Diloni. Le match dans l'ensemble, c'était un match, je veux dire, facile parce qu'on les a toujours battus. Et puis, après notre déception en play-off, il fallait bien qu'on rejoue notre finale. Du coup, voilà, on a joué, on s'est fait plaisir. C'était pas difficile que ça. On a l'habitude avec elle, donc ça va. Et dans l'autre demi-finale, Mtsapéré s'est facilement débarrassé des Colorado. Score sans appel, 119 points à 43. Et dans l'entretien de ce Mayotte Sporting Club, nous accueillons Salim Ben Abdallah, promoteur du gala kickboxing qui se déroulera le samedi 14 juillet au gymnase de l'Abattoir. Bonsoir. Monsieur Abdallah, pourquoi un gala de kickboxing alors que ce sport est peu connu chez nous? On connaît seulement le kickboxing à travers les films de Jean-Claude Van Damme. Je pense que là maintenant, Mayotte, on connaît un petit peu parce que depuis bientôt 2 ans, Mayotte dispose d'une ligue, en fin de compte, qui a vu le jour depuis 2016, mais moi, en 2016. 2016, donc il y a 2 ans seulement. Il y a 2 ans seulement. Donc actuellement, en fin de compte, il y a une dizaine de clubs sur le territoire. Et puis donc là, l'objectif là, de ces événements, en fait, c'est faire connaître, mais surtout donner envie aux jeunes de découvrir le niveau international. Et dans quel cadre? Est-ce qu'il y a des compétitions à Mayotte? Parce qu'on n'entend pratiquement pas parler de kickboxing. Depuis l'année dernière, je vous dirais jusqu'au mois d'avril, l'année dernière, ça avait bien démarré, mais il y a eu un petit temps de stagnation.
Et puis donc là, moi, je repars beaucoup plus sur une organisation internationale, c'est-à-dire, en fin de compte, mettre en place des titres internationaux pour favoriser, en fin de compte, beaucoup plus la préparation des jeunes pour s'ouvrir, comment dire, au sport extérieur, international. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire du kickboxing? En fin de compte, c'est un sport ouvert à tous parce qu'il y a différentes disciplines adaptées à tous et à chacun, pour les hommes, les femmes, les enfants. Et puis après, donc, pour une pratique, il faut un équipement léger. Aujourd'hui, en fin de compte, chacun peut trouver un bien-être parce que ça ne coûte pas grand-chose. Hein, parce qu'un short de football peut nous permettre de pratiquer. Puis après, dans les salles, on trouve les gants. Et donc, c'est un sport très accessible. Il faut Vous avez parlé d'équipement léger, il faut bien sûr le ring. Comment on fait quand on n'a pas de structure adaptée? Justement, en fin de compte, moi je dispose d'un ring qui est arrivé ici en 2017, un grand ring de dimensions olympiques qui est déjà sur place sur Mayotte. Mais où se trouve ce ring? Ce ring, il est chez moi. Il est dans ma maison. Mais en fait, à côté de ça, ce qu'il faut, en fait, c'est une salle de pratique. Et aujourd'hui, nous connaissons un petit peu au niveau du territoire les manques d'infrastructures. Mais sauf qu'en fin de compte, on arrive à trouver dans les MJC, qu'il y a un peu partout dans chaque commune, voire même dans chaque village, qui peuvent permettre enfin d'avoir des lieux de pratique, comme ce qui se fait actuellement à Mayotte. On sait qu'il faut peu de moyens, mais il faut un investissement. De ma part, en tant que promoteur, oui, il y a un investissement parce que c'est un coût de faire venir des combattants internationaux. Mais au niveau des clubs, il n'y a pas besoin de grand-chose en fait parce que c'est une salle. Après, à côté de ça, c'est comme on dit dans le jargon sportif, d'éducateur sportif, il faut s'adapter au lieu qu'on a. C'est-à-dire que si on n'a pas encore des tapis ou on n'a pas d'équipement pour travailler au sol, on peut travailler dans des salles avec du carrelage et puis tout en mesurant les risques, c'est-à-dire, en fin de compte, travailler adapté à son public. Vous avez parlé des combattants internationaux, mais nous, on n'a pas les moyens, donc ça n'est pas à armes égales. Si, justement, en fin de compte, là, depuis le mois de février, où j'étais nommé responsable d'une fédération mondiale, en fin de compte, pour développer au niveau de l'océan Indien, le titre international océan Indien, parce que ça n'existe pas jusqu'à maintenant. Ils existent ce genre de titre au niveau Océanie, Océan Pacifique, et voire même d'autres zones de l'Asie. Mais à Mayotte, enfin pas à Mayotte, je veux dire au niveau de l'océan Indien, nous n'avons aucun titre en fin de compte qui pouvait nous permettre de se retrouver. Donc ça, ce n'est pas un titre professionnel comme on peut le penser, c'est des titres amateurs où les enfants peuvent, de tous les territoires de l'océan Indien, peuvent se rencontrer pour, en fin de compte, avoir un titre qui réunit toutes les nations autour de l'océan Indien. Nations ou, ou territoire, parce que nous ne sommes pas une nation à Mayotte, nous sommes un territoire qui dépend de la nation française, mais sinon on peut combattre contre les Malgaches, les Mauriciens, les Seychellois. En fin de compte, c'est un territoire à peu près des 18 groupes qu'on peut s'affronter ou voir pays, notamment le Kenya, la Tanzanie, surtout la Tanzanie qui a beaucoup d'îles aux ses alentours, avec qui on a une combattante qui sera là à Mayotte pour un titre intercontinental professionnel face à une Française qui sera là. Vous avez 2 ans d'âge. Est-ce que ce sport a évolué en 2 ans? Oui, un petit peu. Est-ce que le nombre de licenciés a augmenté ou... Oui, il a augmenté, mais en fin de compte, ça a un petit peu stagné à cause de manque de compétition générale. Mais là, c'est quelque chose qui va redémarrer parce que moi, je m'étais tenu en stand-by pendant 1 an. Vu que c'est moi qui ai amené ça à Mayotte, c'est moi qui ai formé, c'est moi qui ai créé la ligue. Donc là, maintenant, je reviens tout doucement, justement, avec cette envie, surtout cette motivation, avec les moyens pour pouvoir permettre aux combattants mahorais. À savoir que ce premier événement, en fin de compte, c'est le focus des événements qui vont se dérouler durant, chaque année. À savoir, chaque mois, il y a des combats vraiment de niveau qualité, de qualité supérieure, niveau international, mais toujours avec en majorité dans ces galas, des combats amateurs représentant les Mahorais pour leur permettre, en fin de compte, de découvrir nos disciplines. Pour attirer du monde, vous avez fait appel à un champion mahorais, un champion du monde. Oui, en fin de compte, je n'ai pas eu vraiment besoin de faire appel à lui parce que c'est les Mahorais qui ont fait appel à lui. À savoir que c'est un très grand champion mahorais, Rachidine Saindou. J'ai trouvé que c'était une bonne opportunité pour le faire un petit peu, le mettre à l'honneur parce qu'il était champion du monde en 2014 et il a fait le tour de Mayotte avec la belle caravane organisée par notre département. Mais là, à l'heure actuelle, en fin de compte, il n'y avait rien en fin de compte pour pouvoir le mettre en valeur. Donc il n'y avait rien de plus important que de le faire un titre mondial chez lui parce que mine de rien, on parle de sport, beaucoup de sport à Mayotte, notamment cette émission,
Mais là, on a des sportifs de haut niveau, c'est dans les sports de combat, pied-point. Merci, monsieur Salim Ben Abdallah. Je rappelle que vous êtes un ancien du kickboxing. Merci. Un ancien champion de France. Et au football, on jouait la 10e journée du championnat de Mayotte Régional 1. Et parmi les duels alléchants, il y avait le derby Majicavo-Kaweni. Belle entame de jeu pour les joueurs de Majicavo. Et ça paye cash à la 18e minute. Ils ouvrent le score 1-0. But marqué par Bakoto. Et 4 minutes plus tard, les Kaweniens, grâce à leur numéro 8, Giga, égalisent en marquant sur un tir. Puis Kaweni qui entre dans le jeu avec un deuxième but. 2 minutes plus tard, toujours sur un tir de Giga, le score est de 2-1 en faveur de Kaweni à la mi-temps. Et à la reprise, Majicavo revient au score 2-2 et à la 67e minute, Kaweni rajoute un but. 7 minutes plus tard, Majicavo égalise et score final 3-2, 6 buts dans cette rencontre. On écoute Bambou Darwesh du Koropa et Abdou Gainou Abdallah de Kaweni. On n'est pas trop déçus parce qu'on aurait pu le perdre, donc voilà, mais ça ne nous arrange pas parce qu'on n'avance pas concrètement au niveau des points. Mais bon, à défaut de ne pas le gagner, il ne faut pas le perdre. 3 matchs, on n'a pas mis un seul but, donc aujourd'hui, on a essayé de changer un peu devant pour voir si on en a mis 3, mais derrière, on en a pris 3 et les 3 sont évitables. Les joueurs, je pense qu'on a fait notre match. On a essayé d'appliquer ce qu'on a fait aux entraînements. On a posé le ballon. Bon, c'est comme ça. Il y a eu quelques erreurs, notamment au niveau du gardien, parce que c'est un nouveau gardien. Et puis la défense n'a pas suivi. On a pris que des buts gags, quoi. Et dans les autres résultats, Sada est allé faire match nul à Passamainti contre Rosador, 1-1. Et Abeille de Mtsamboro a fait match nul également contre Tchanga, 2-2. Et Tchanga qui perd ainsi sa place de leader après 10 journées de championnat. Et tout de suite, le classement, vous le disiez, Tchanga perd sa place. Quand Tchanga perd sa place, c'est Mtsapere qui arrive en tête avec 17 points, suivi de Tchanga, 16 points, et Rosador de Passamainti, 12 points. Et la lanterne rouge de ce championnat reste Amjago, l'étincelle de Amjago. Et à présent, on va parler du handball. C'était la fête à Tsingoni suite au... À présent, je vous le disais, on allait parler du handball, mais le handball, on va le reprendre dans quelques secondes. Mais tout de suite, le focus, nous sommes allés à Pamandi pour visiter les écoles de football, les Devils chez les dames et PSC chez les hommes. Dépêchez-vous les gars, allez. Allez, c'est parti. Elsa Tchonfi, attaquant du PSC, 2 ans parmi les cadres. Je m'appelle Mohamed Zaimata, j'habite à Pamandi. Je suis présidente de l'équipe de Devès de Pamandi et en même temps joueuse de l'équipe. Allez, retour. Comme j'ai dit, nous jouons pour le PSC. Cette année, nous avons comme objectif la montée. Actuellement, on est bien positionné, on est parmi les 3 premiers. On a eu un peu de peine au début. Là, en ce moment, ça commence à venir.
On a de nouveaux joueurs cette année, donc c'est plus le même effectif. Donc il nous manque un peu d'automatisme, sinon dans le jeu ça va. Cette saison je joue avant-centre, mais normalement je suis milieu offensif. Et ce qui nous manque cette année, c'est un peu d'expérience, on va dire, parce qu'on est un groupe plutôt jeune, avec 5 voire entre 4 et 5, 18 ans. Elle n'a pas de solution, tu joues avec elle derrière. Et ça tourne jusqu'à de l'autre côté, ça passe pas là. L'équipe des Devils de Pamandzi existe depuis 2014 et elles ont commencé en championnat U16 en 2014. En 2015, on a joué le championnat senior, on s'est engagé en championnat senior. Et, en 2016, on était en PH. On a gagné le championnat, on a terminé la saison championne de Mayotte et cette année on joue en régional 2. Ça se passe plutôt bien. Au niveau du groupe, on a une bonne ambiance. Et bon, les entraînements, c'est un peu difficile parce que, comme j'ai dit, on a un groupe d'étudiants, donc c'est un peu difficile pour qu'ils soient tous là. Il y en a qui passent le bac, il y en a qui passent le BTS. Mais sinon, au niveau de l'ambiance, c'est super bien. Le coach, tout ça, le staff, c'est bien. C'est difficile par rapport aux parents, par rapport à certains parents, vu que c'est la nuit et tout, ils ont peur pour leurs enfants. Et par rapport à nous, on a beaucoup de joueuses qui préparent le bac, qui partent après le bac. Du coup, c'est pas évident en fait, pour certaines de faire du foot en même temps de préparer le bac. Et c'était le focus de ce Mayotte Sporting Club handball et c'était la fête à Tingoni suite au titre de champion de Mayotte. Tingoni ici en rouge, vous les voyez, les Tingoniens ont fêté comme il se doit ce week-end sur le plateau du village. Tingoni a fait une séance de démonstration devant son public venu nombreux. Tout de suite, Waron, le capitaine de Tingoni, et Iban, coach adjoint de Team Koura. La saison, en fait, on a eu quelques hauts, quelques bas concernant les matchs qu'on a perdus, mais globalement, je suis satisfait de mon équipe, je suis satisfait des travaux qu'on a fournis jusqu'à présent. On est confiant pour cette année qu'on peut aller encore plus loin que l'année dernière pour mieux représenter Mayotte. Ce soir, c'était un match qui comptait pas, on va dire, entre guillemets, puisque en gagnant mercredi à Chiconi, on était sûr de terminer deuxième et Tingoni était sûr de toute façon depuis 2-3 matchs de terminer premier. Il fallait juste pas qu'on termine troisième pour la fierté, pour l'honneur, quoi, pour pas terminer trop bas. Et au classement général, vous voyez, Tingoni est loin devant avec 62 points, suivi de Team Koura 55 et Tchanga Handball 52 points. La lanterne rouge de ce championnat de handball, TCO de Mamoudzou, 28 points. Et c'est la fin de ce Mayotte Sporting Club. On vous rappelle l'adresse mail pour nous contacter pour vos reportages Mayotte Sporting Club @francetv.fr. Passez une excellente soirée sur La Première.